La problématique que l'on a, c'est en fait la problématique démocratique sanitaire dans notre dossier de Saint-Malo. Je prends un exemple. Au conseil de surveillance, personne ne dit rien. Ça revient à ce que disait M. Pierru sur la nomination faite par le directeur des représentants qui y siègent. Donc en fait, on n'entend que des félicitations. C'est-à-dire que le directeur se félicite auprès du maire, qui se félicite auprès du représentant de la RS, qui se félicite auprès au représentant du médecin qui a été choisi du maire par le directeur, et ainsi de suite. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Et il n'y a plus en fait de débat. Il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de travail de fond. Le représentant des soignants, on a une commission, soins infirmiers, c'est un cadre de santé supérieur. Voilà. Il n'a pas ouvert la bouche à l'hôpital de Saint-Malo, je pense, depuis 2 ans. Le représentant du comité d'éthique, pareil. Voilà. Donc, pour vous donner la problématique, c'est cette première. Je rejoins tout à fait la problématique, la logique verticale, parce que ça revient à ça, en fait, et là, au niveau de l'hôpital même. Donc je ne connais pas bien l'hôpital de Dinan, mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a peu de contestations dans la presse, à part des gens qui sont là ce soir, des associations. Il y a peu de personnes qui viennent dire, qui siègent dans ces instances, et il y a un souci, ça ne va pas bien, vous allez fermer des lits. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans la logique pour vous donner des éléments. Officieusement, on a appris qu'il y aurait sans doute une fermeture de près de 100 lits sur notre secteur. Voilà. Avec un développement de l'ambulatoire qui pourrait être potentiellement compensé, mais qui serait totalement insuffisant. Donc, ça veut dire perte d'emploi pour tous les hôpitaux du coin, donc Saint-Malo et Dinan. Voilà. Ça veut dire aussi la problématique du nombre de lits par spécialité. Je donne un exemple. Il y avait 26 maternités à Saint-Malo, il n'y en aura pas plus dans le nouvel hôpital, alors même que la maternité de Dinan était fermée. Donc, ça pose cette problématique de l'hôpital, entreprise, qu'on veut remplir à 100% comme un hôtel. En fait, vous allez, je reprends votre expression, le hub, mais le hub, il faut que ça marche à plein. On a 100 places, aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de places dans la salle, et je ne vois pas qu'il y ait de places de vide en fait. Donc, vous voyez la logique. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui vient en plus, une crise sanitaire ou une problématique autre, on se retrouve en grande difficulté. Parce qu'en fait, ce n'est pas fait pour. Ça, c'est un peu le problématique. Et le deuxième point dans notre sujet, je pense, c'est l'aménagement du territoire, c'est la notion de citoyen. C'est-à-dire qu'un citoyen qui habiterait à Saint-Cas ou à Bron, ou dans le sud de Dinan, Saint-Carné, allez, on va donner un Gainrock, Saint-Juva, allez, allons-y pour Saint-Juva. Jolie ville, bien. Malheureusement, on peut considérer que ce sont des citoyens de deuxième zone. Parce que demain, quand vous aurez un accident grave, vous n'avez pas de chance, le tracteur du coin se fait renverser par la moissonneuse batteuse. Vous êtes au milieu, voilà. Bien, le temps d'arriver à l'hôpital de Dinan, vous dira, bah, excusez-nous, mais les urgences critiques, c'est Saint-Malo. Saint-Malo, vous arrivez à Saint-Malo, si c'est l'été, vous savez combien de temps vous mettez de Saint-Géval pour aller à Saint-Malo. Prenez votre montre, vous le faites. Moi je le fais régulièrement. Mon gars fait du vélo qui me dit non, je le fais tous les samedis. On a eu un accident de vélo, pas comme un Saint-Géval d'ailleurs. Voilà. Et bien on a mis à peu près 1 heure. Voilà, parce que le temps que le gamin il tombe, on le soigne un peu, qu'on l'emmène à l'hôpital, c'était le bazar sur la route. On a été bloqué sur le fameux pont pour rejoindre Saint-Malo à Châteauneuf. Voilà. Heureusement, ce n'était pas trop grave, mais imaginez si c'est une femme qui accouche, imaginez si c'est un accident vasculaire grave, imaginez si c'est une crise cardiaque. Donc en fait, est-ce qu'on peut autoriser aujourd'hui, dans une démocratie où on a de l'argent, que les gens en zone rurale, parce que c'est ça que ça veut dire, n'aient pas les mêmes chances au niveau de la santé? Est-ce qu'on s'autorise? Est-ce que ces gens-là ne vont pas? Alors je donnerai 2 anecdotes pour vous signifier quand même, je dirais, la tristesse qu'on a quand on sait. On m'a répondu à l'hôpital de Saint-Malo, donc le directeur, m'a dit une fois, vous savez ces gens-là qui sont dans le site de Dinan, là, vous défendez tout le temps, là, mais qui ne viennent pas à l'hôpital de toute façon. On s'en fout, ils ne viennent pas.
Ils sont trop vieux, ils n'ont personne pour les emmener. Donc voilà, c'est le représentant, normalement, qui est censé gérer les choses, et déjà, il pense ça au départ. Donc vous pensez bien que la question de fond, de dire est-ce qu'on est des citoyens égaux, on doit avoir un accès tous au même niveau aux services de santé, est-ce qu'il est... Voilà, donc ça rejoint cette question centrale. J'en ai fini parce que je pourrais parler des heures là-dessus, mais je pense que, bon, je ne suis pas le seul, il y a plein de gens dans la salle qui pourront donner leur point de vue, mais vraiment, on a le sentiment, moi je suis soignant, on est très loin en fait. Comme on disait, le logique verticale fait qu'on est éloigné des décideurs. Les décideurs ne veulent pas nous entendre, tout simplement. Ils ont une politique qui est prévue en haut, ils l'appliquent pour des considérations financières, mais malheureusement, d'un point de vue éthique, philosophique, j'en passe des meilleurs, c'est difficile de concilier les deux parce que sinon vous devenez fou. Moi je travaille à l'hôpital, je me dis qu'est-ce que je fais à l'hôpital public. Je ne suis pas rentré à l'hôpital pour me dire demain il y aura des citoyens de deuxième zone. Quel droit j'ai de dire voilà. On parle des migrants, mais finalement, on parle des gens qui l'accès aux soins, finalement, il est en train de devenir une propriété pour ceux qui seraient dans les villes densément importantes, avec des médecins en nombre, des spécialistes en nombre, et pas des autres. Voilà, je laisserai M. Prévost qu'est-ce qu'il en pense à ce sujet. Bravo. Au moment des Gilets jaunes, on a interprété ça comme une jacquerie fiscale. Mais ce n'était pas du tout ça, les Gilets jaunes. Ce n'était pas du tout l'idée qu'ils voulaient payer moins d'impôts. Ils disaient, on est obligé de payer. Au début, c'était, on renchérit le gasoil, on est obligé de plus en plus de se déplacer pour aller bosser, pour aller dans les services publics, et notamment les hôpitaux. Or, il me semble que là, il y a un vrai problème, que vous posez très bien, que je dirais, je ne ferai que reformuler, c'est que c'est une rupture d'égalité devant l'impôt. Je veux dire, un salarié de Dinan, un salarié de, je sais pas, de Saint-Juvat, de n'importe quelle ville du bassin de population de Dinan, Dinard, Saint-Malo, a le droit au même service public qu'effectivement un habitant d'une métropole. Par exemple, comme Rennes. Parce qu'il paye la même CSG. Donc, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qui est un problème de rupture d'égalité devant l'impôt. On n'en a pas, selon le lieu de résidence, on n'en a pas pareil pour notre argent. Et c'est ça que posaient, en fait, fondamentalement, les sociologues qui ont étudié les Gilets jaunes, c'est ça qu'ils ont montré. Ils montraient que c'était l'injustice. Et là, j'en viens à un point qui est toujours avec cette histoire d'aménagement du territoire. C'est qu'il y a un autre choix qui a été fait par nos élites, et qui est un effet de la décentralisation. C'est la métropolisation à outrance du territoire. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, on a créé des baronnies locales. Vous vous souvenez que Hollande, qui était le ravi de la crèche, comme d'habitude, cet homme est un mystère pour moi. Il arrive, il a le Sénat, il a la moitié des départements, il a toutes les régions, il a la présidence de la République. Et aujourd'hui, le PS est à 2% et il continue de se pavaner sur les plateaux de télé. C'est quand même étonnant. Hein. On se dit des fois, il faudra parler de la secteur psychiatrique aussi. Mais le fait c'est qu'effectivement, on a créé, et par exemple, les grandes régions. Il était tout content, Hollande, d'avoir créé les grandes régions. Et donc, il y a eu tous des débats sur les ARS. Où est-ce qu'on les met dans les villes, les trucs. Ça a encore éloigné les lieux de décision des populations locales, en fait.
Voilà. Et ça va de pair avec l'idée, ils ont fait le choix qu'il y a des métropoles qui concentrent les emplois, les richesses, les services publics, et ceux qui habitent dans les métropoles, ils en ont pour leur argent en termes d'impôts. Et pas ceux qui vivent dans ce que Guy, lui, appelle, mais on pourrait l'appeler autrement, la France périphérique. Voilà. Donc, là, il me semble, même, je crois même qu'il y a un argument juridique à faire valoir devant des instances comme le Conseil d'État, sur la rupture de l'égalité devant l'impôt. Voilà. Ça serait une des façons juridiques d'obliger, en quelque sorte, l'État à en finir avec cette politique de désertification des territoires par les services publics et de leur concentration dans les grandes métropoles, avec à leur tête des petits barons locaux qui se foutent complètement de la France périphérique. Donc vous posez, à mon avis, un sujet fondamental, et je pense que sur le plan juridique, moi je suis juriste, hein, j'ai fait des études de droit en plus, je pense que ça se défend. Voilà. Je pense que ça se défend.